Que dire de Rafinha? Rafinha, c'est un nulard lui aussi. Voilà un autre grand tocard, un boy qui est au Barça, on n'y croit pas. C'est-à-dire que cet été, il y avait des offres de Rafinha. Rafinha devait aller en Arabie Saoudite. On était là, on était présents, on a vu ce qui s'est passé. Les gens étaient en train de dire peut-être que Rafinha va aller en Arabie Saoudite. Il y a des clubs qui sont intéressés, ils sont prêts à mettre les 40, les 50 millions. Les fans du Barça étaient là en train de dire mais si c'est le cas, mettez-le dans un DHL, mettez-le dans un avion, envoyez-le en express et envoyez-nous notre chèque. Pourquoi? Parce que Rafinha était nul, mais du jour au lendemain, il est devenu très fort. Très fort. Très, très fort. Même trop fort. C'est incroyable. C'est incroyable. Depuis le début de la saison, s'il y a un boy qui est en train de se gérer offensivement, qui est constant à chaque match depuis le premier match, c'est Rafinha. En fait, il est intouchable. Il passe son temps à courir partout. Donc aujourd'hui, le Barça tape, je dis bien, le Bayern 4-1 à quelques jours du Classico où tu sais que Rafinha est en forme, Vinicius est en forme. Les deux équipes, normalement, elles sont en forme, mais je m'attends à un Classico de malade. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse. Il n'y a que ça qui m'intéresse aujourd'hui, le Classico. Parce que la performance, là, pour moi, elle est plus que satisfaisante. Quand tu vois le début de match, tu te poses des questions. Le Barça marque après même pas une minute de jeu. Il n'y a pas de problème. Ça surprend tout le monde. Rafinha vient, il est plein de lucidité. Il dribble. Comme on va être sérieux, il a mis 3 buts. Tous les 3 buts sont magnifiques. Tous les 3 buts de Rafinha sont magnifiques. Le premier, à la première seconde de jeu. Mais il y a des nullards, là, qui sont dans l'école du tocarisme, des Ferran Tokar Torres, des Ousmane Dembélé. Mais il y en a, ils auraient raté. Vous-même, vous le savez, ils auraient raté. Rafinha est plein de lucidité. Il dribble Manuel Neuer dès le début de la rencontre d'un match aussi important. Ça, c'est un gars qui porte le brassard de capitaine. C'est pas le brassard de capitaine qui le porte. Mes respects. Franchement, mes respects. Je dis bien mes respects à Rafinha. Donc du coup, tu as un Rafinha qui ouvre le score. Mais derrière, automatiquement, tu sens que le Bayern peut marquer à tout moment. Le Bayern peut marquer à tout moment. Pour la raison pour laquelle je dis que le Bayern peut marquer à tout moment, c'est tout simplement parce que tu as une ligne du Barça qui est beaucoup trop haute. Et on ne comprend pas pourquoi la ligne défensive du Barça est aussi haute. En fait, le Barça joue très haut sur le terrain. Hansi Flick prend des risques. Pourquoi Hansi Flick prend des risques? Parce que même s'il les bat 4-1, il sait qu'il n'aura pas le ballon. Il sait que le Bayern aura la possession de balle. Pour ne pas donner l'opportunité au Bayern d'être à l'aise dans la construction, tu essaies de réduire au maximum l'aire de jeu. C'est ce que le Barça a fait. Mais en réduisant le maximum l'aire de jeu, en jouant à 4 derrière et pas à 5 derrière, en étant une équipe qui, en mentalité de jeu, tu es plutôt offensif, automatiquement, tu laisses des espaces quand l'adversaire en face, qui est le Bayern, joue avec des ailiers qui collent la ligne. C'est pas très compliqué, franchement, entre vous et moi. Sincèrement, entre nous. Le football pour les nuls. C'est pas compliqué. Olysée, Gnabry. Tu as deux boys, ils sont en train de coller la ligne chacun. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils collent la ligne. Ils te fatiguent. Ils te fatiguent. Jules Koundé et puis Baldé, ils sont obligés de revenir vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que si eux, ils font les fous pour coller la ligne, vous-même, vous savez, il y a des boys au milieu de terrain là qui vont venir s'engouffrer. Parmi ces boys-là, tu as un Kimmich qui peut venir à l'entrée de la surface de réparation pour une frappe. Tu as un Paligna qui peut venir soutenir. Tu as un Müller aussi qui est là. Et tu as un Harry Kane qui passe son temps à dézonner et à être un peu plus bas sur le terrain. Donc, du coup, Jules Koundé et Baldé sont obligés de coller Koubarsi et Inigo Martinez. Ce qui fait que pendant les 10-15 minutes après le but de Rafinha, mais le Barça est en train de mourir. Le Barça est à domicile, ils sont en train de mourir. On est là. À ce moment-là, tu me demandes, Stan, c'est quoi le score final? Je te dis que le Barça va perdre 4-1. Je ne veux pas penser que le Barça va gagner 4-1 parce que le Barça est en train de souffrir. Parce que les boys du Bayern, ils sont tranquilles, ils sont posés. Tu n'as pas l'agressivité ni le pressing qu'il faut au milieu de terrain. Ils sont là-bas et ils balancent des longs ballons. Ils balancent des longs ballons. Olysée. Transversal de Olysée vers Gnabry. Gnabry qui redonne. En fait, c'était du ping-pong. C'était du ping-pong. Le ballon était comme ça. Le ballon était comme ça. Ça partait ça sautait le milieu, ça sautait la défense, ça sautait tout le monde. Le Bayern a mis ça pendant 15-20 minutes. Le Bayern a mis 2 buts, dont un hors-jeu. C'est terminé. Le Barça apprend de ses erreurs. Le Barça renaît de ses cendres comme un phénix. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils sont revenus et ils ont pris le Bayern à leur propre jeu. C'est-à-dire que si Vincent Kompany, et ça, il faut qu'on en parle sincèrement, parce que moi, je ne comprends pas. Toi, tu as des Moussiala. Franchement, tu as des Moussiala. Tu as des gars, ils sont sérieux sur le banc. Tu attends que le match soit terminé à 4-1 pour faire rentrer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Je ne sais pas. Vous qui regardez la Bundesliga chaque semaine, venez nous expliquer en fait pourquoi Kompany il fait certains choix que moi personnellement je n'ai pas compris. Mais on va être très très sérieux. En fait, si Vincent Kompany est venu et qu'il a dit Uno, Hansi Flick a dit contre Uno. Parce qu'aujourd'hui, quiconque a vu le match, c'est que le Bayern s'est fait prendre à son propre jeu. Le Bayern est venu pendant 20 minutes à jouer des longs ballons.
pour jouer derrière la défense du Barça. Le Barça a mis 3 buts en jouant sur des longs ballons derrière la défense du Bayern. Si ça, c'est pas un contre Uno, je ne sais pas c'est quoi un contre Uno. Mais une top performance des Coolers. Des longs ballons de derrière, c'est-à-dire, comment il s'appelle, Fermin Lopez, Casado. C'était un match de quarterback. Le terrain est très petit. Tu as des receivers, des receveurs là, sur les côtés. Rafinha, tout ça, tu as des vrais receivers. Le boy, c'est un quarterback. Il est là, il regarde. Il voit Kim, il voit Upamecano, il voit la situation. Il voit que Guerrero est monté. Il lance. Et là, tu as Rafinha qui fait sa magie, en fait. Un nulard, un tocard, mais qui est devenu trop fort. Je vous l'ai dit, depuis qu'il a gradué de l'université du tocarisme, c'est devenu un très grand joueur. Contrôle de balle. Extraordinaire, s'il vous plaît, sur le 3e but, mais sensationnel, le contrôle, la finition, la frappe, ras de terre, j'en parle même pas. Contrôle de balle du pied, mais extraordinaire sur le 2e but. En fait, Rafinha n'a fait que des superbes contrôles de balle. Jamais il a raté son contrôle de balle. Tu vas être un joueur de football, tu ne sais pas contrôler un ballon, assis-toi. Ça, c'est un vrai joueur. C'est pas nous, on fait les contrôles du tibia, du péroné, des trucs. Non, lui, il a fait des vrais contrôles de balle. Si le ballon est venu, il a fait, il a dit, tu restes là. Tu vas au petit filet. Franchement, c'est une top performance de la part du Barça. Milieu de terrain, un Pedri devant la défense, un patron. Un patron. On était là. On était là. On était là. Cet été, ça parlait de Kimmich au Barça. Kimmich est sur le terrain. Kimmich, aujourd'hui, il a vu que là-bas, là, les boys, ils sont très forts, franchement, en fait, au Barça. Il faut se poser des questions. C'est quel genre de centre de formation? C'est-à-dire que nous, on regarde des films de science-fiction. Je pense que là-bas, sincèrement, s'il ne se passe pas quelque chose de paranormal, il y a quelque chose. Ils sont tous forts. Ils sont tous forts. Même quand collectivement, de temps en temps, c'est pas chaud, pendant les 10-15 minutes, tu vois que les boys, individuellement, ils sont forts. Le Barça souffre. Le Barça est en train de mourir. Le Bayern doit marquer 1 but, 2 buts, 3 buts. Le Bayern balance des longs ballons. Lamine Yamal récupère le ballon pour faire des petits ponts sur Serge Gnabry, au KLM. Pedri est devant la défense, pressing de Palinha, pressing de Kimmich, pressing de Müller, pressing du monde entier, pressing, je dis bien, de tous les Allemands. Il s'en sort sans aucun problème. Casado. C'est quoi ça? Mais Casado, il était où? Casado était où pendant tout ce temps-là où il y avait des auréoles Roméo? Moi, je comprends pas. En fait, les boys sont trop forts individuellement. Ils ont fait une top performance. En fait, ça, il ne faut pas blaguer. Hein. Le Bayern est venu, le Bayern s'est fait taper 4. C'est parce que Lewandowski, c'est un nulard. C'est parce que Lewandowski, c'est un nulard. Mais le super ballon de Lamine Yamal, là, où les Kimmich, tout le monde se retourne. En fait, tu ne comprends pas. Tout le monde se retourne et comme, oui, où est-ce qu'il va mettre le ballon Lamine Yamal? Il a mis le ballon sur les pieds de Lewandowski. Il a loupé. Sinon, c'est un 5-1. C'est une manita du Barça face au Bayern Munich, sans stresser, en 60 minutes. C'est-à-dire qu'il y avait un moment dans cette terre-ci, il y avait un moment dans ce monde-ci où Rafinha sortait à la 60e parce qu'il était nul. Maintenant, Rafinha sort à la 60e, bonus, standing ovation, triplé. Pourquoi? Parce qu'il doit se reposer pour jouer le Real dans quelques jours. Non, Hansi Flick a changé cette équipe-là. Franchement, je suis désolé, hein, je suis désolé. Je suis désolé. Tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu. Je vois les gens en train de dire il faut virer Compagnie. Mais ils ont raison, il faut virer Vincent Compagnie, c'est un nulard. Je rigole. Mais Compagnie, il nous fatigue. Compagnie, pourquoi il aime les choses compliquées? Joue simple. Fais les choses simplement. Je ne comprends pas. Les gens ont commencé à dire qu'il faut virer Vincent Compagnie. Parce que tout le monde voulait voir le Barça perdre. En fait, la vérité aussi, qu'on le veuille ou non, c'est que le Barça, ils ont tout petit peu ce syndrome Paris Saint-Germain là. C'est que les gens aiment bien voir le Barça perdre. On voulait voir le Barça se faire taper à domicile par le Bayern. Le Barça est venu, ils ont tapé le Bayern. Ils ont tapé le Bayern. Les gens sont surpris. Les gens ont dit Compagnie out. Déjà. Calmez-vous. C'est que du football. On est en début de saison, tout est possible. Mais cette performance-là, elle est très rassurante. Ça, c'est un gros choc. À ce stade de la compétition, ça ne veut rien dire. C'est vrai. Ça fait plaisir, c'est bon pour le moral, surtout dans une semaine aussi importante pour le Barça qui va jouer le Real. Mais cette performance-là, franchement, elle est incroyable. Elle a été incroyable. Ça, c'est un match de football. Ça, c'est un match où tu as souffert, tu as pris des coups. Ça veut dire que c'est un match de boxe. Ils ont pris des coups. Entre le 2e et le 4e round, ils doivent tomber. Entre le 2e et le 4e round, ils doivent tomber. Au 7e round, ils ont mis KO les gars. Ils ne sont même pas arrivés au 11e, pour des gars qui auraient dû tomber dès le début. Non, franchement, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était incroyable. Donc, mention spéciale à Casado, incroyable au milieu de terrain. Pedri, j'en parle même pas, ça a été un patron. Il m'a fait un match comme Busquets. Il était là sans pression. En fait, il n'y a rien qui pouvait le presser. Personne ne pouvait le stresser. Le boy était beaucoup trop serein. Il était vraiment dans son monde à lui. C'était un moine dans son temple. On ne pouvait pas le...
dérangé. Firmino Lopez a été excellent. Et puis dans tout ça, il y a des boys, ils sont rentrés, ils sont de retour. Vous savez que Gavi est de retour. Vous avez vu Frenkie de Jong qui est rentré. Il y a des boys, ils sont là, ils sont de retour. C'est-à-dire que l'équipe là ne peut devenir que plus forte. Normalement, elle peut devenir que plus forte. Ils font des olés au Bayern à la 60e, 65e, 70e après avoir fait rentrer le banc. Je vous ai dit ce week-end, quand Flick a fait sortir des boys là, il a fait rentrer d'autres boys sur le banc. Je vous ai dit que les boys là sont dangereux parce que le Barça, c'est une des rares équipes que si tu regardes bien, ils font des changements, le rythme du match ne change pas. Ils font des changements, le rythme du match ne change pas. Il y a des équipes, elles mènent 4-0, elles font des changements, le rythme du match, il baisse. Eux, ils mènent 4-0, Flick, il fait des changements, il fait rentrer des Dani Olmo, Frenkie de Jong, Gavi, Ansu Fati, Pau Victor. Tu penses que le rythme du match, il va changer? Absolument pas. Ils auraient dû mettre un 5e, voire un 6e but. Ils ne l'ont pas fait. C'est incroyable. Ils peuvent devenir que de plus en plus forts. Non. Je suis surpris, franchement. Je suis déçu de la part du Bayern. Ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Tu vas me dire, il y a faute sur Kim. Ne me fatiguez pas. Kim a raté la faute. Kim, toi. Je vais m'énerver. Non, je vais m'énerver. Parce que des fois, tu vas sur Twitter, tu balances ton tweet, il y en a qui vont venir. Je vais m'énerver. Il n'y a pas faute. Kim,